Tu sais pourquoi un homme va finir par se désintéresser de toi, ma belle? C'est parce que quand tu entres dans une relation, au départ, quand tu viens à peine de connaître une personne, la personne s'intéresse à toi, tu débutes la relation, tu vas avoir cette tendance à être une personne collante, c'est-à-dire que tu vas appeler la personne matin, midi, soir, tu seras toujours disponible, tu vas lui montrer que c'est l'homme de ta vie, tu vas vraiment rentrer dans ce stade d'une femme qui est désespérée. Et la plupart du temps, quand tu montres ça à un homme, l'homme qui aime tout simplement apprendre à te connaître comme même une femme quand elle rencontre un homme et que cette personne va vouloir très vite faire partie de sa vie, lui montrer par des multitudes d'actions très rapidement dans la précipitation, ça peut effrayer et ça peut faire peur. Donc quand tu es une femme et que tu rencontres un homme, il serait très important que tu apprennes à gérer tes émotions. Même si tu penses que voilà, tu as rencontré l'homme de ta vie, sans cette personne-là, en fait, pour toi, tu es convaincu que c'est l'homme de ta vie. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Montre de l'intérêt à cet homme, mais donne-toi également de la valeur. Donne-toi de l'importance. Montre que tes journées également sont occupées. Pas que tu fais une forme de manipulation pour montrer que tu te désintéresses, mais réellement, deviens une femme qui a une vie. Une femme qui a une vie qui est occupée. Une femme qui connaît sa valeur. Et souvent, je remarque aussi ce type de comportement chez des femmes qui ont arrivé à un certain âge, qui pensent qu'elles ont atteint un âge et qu'il leur faut absolument quelqu'un. Elles vont avoir tendance à se solder, à se brader, à diminuer leur valeur parce que tout simplement, elles vont montrer à cet homme que leur vie, c'est lui. Il y a même des personnes qui vont appeler l'homme t'es mon mari avant même que l'homme ait déclaré sa flamme. Toi, tu as déjà tout dévoilé, que c'est ton mari, que tu l'aimes, que tu es là pour lui. En fait, c'est trop extrême et ça montre une forme d'instabilité émotionnelle parce que tout simplement, quand on rencontre quelqu'un, il faut prendre le temps de bâtir la relation. Il faut prendre le temps de laisser l'homme prend le temps en fait de vraiment construire cette relation. Si c'est la personne qui te correspond, la relation va se faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire qu'il faut faire confiance à Dieu en amour, parce que si tu ne fais pas confiance à l'univers, à la vie, tu vas vouloir t'agripper aux personnes. Si quelqu'un doit faire partie de ta vie et que la personne te veut vraiment, cette personne fera des actions pour te garder et cette personne te montrera par A plus B que c'est toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin d'appeler la personne matin, midi, soir, parce que quand tu agis comme ça, un homme qui est stable émotionnellement va prendre peur parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, tu es complètement, toutes tes journées, tu appelles, quand il répond pas, tu harcèles. Et si tu as le côté jalousie maladive, tu viens à peine de rencontrer la personne, tu commences déjà à lui dire, non, mais j'ai vu une photo de toi qui est comme ça, tu ne devrais pas traîner avec une telle femme. Déjà, tu ne connais pas la personne, tu viens à peine d'entrer dans sa vie et tu commences déjà à vouloir dicter tes règles. Cette façon de faire va faire qu'un homme va un moment te fuir. Donc, essaie cette méthode. Quand tu rencontres quelqu'un, comme dans une amitié, prends le temps de bâtir avec la personne. Intéresse-toi à la personne, mais surtout cultive tes passions, cultive ta vie. Sois occupé en fait. C'est-à-dire que dans la journée, tu n'as pas toute la journée 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures. En fait, toi, tu passes ton temps à avoir des appels. Quand une personne, tu l'appelles une fois, que la personne ne répond pas, ne t'inquiète pas, la personne, si elle a envie de rappeler, elle va rappeler. Il y a des femmes également, vous me faites rire, des fois, vous allez appeler, harceler la personne jusqu'à ce qu'il réponde. Mais quand on appelle quelqu'un, c'est bien indiqué sur le téléphone portable, l'appel. Donc, il n'y a pas besoin d'harceler quelqu'un. Il a vu votre message, il va vous rappeler. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment, en fait, que un homme te donne de la valeur, qu'un homme te respecte, qu'un homme te valorise, il va falloir que tu apprennes à te valoriser. Il va falloir que tu apprennes à ne pas te brader. Contrôle cet attachement excessif rapidement. C'est de la dépendance affective. Très vite, tu t'attaches, très vite, tu es dans les émotions, c'est l'homme de ta vie, la personne ne s'est même pas encore engagée avec toi, que toi, tu es déjà dans la projection. La personne ne t'a même pas dit qu'il s'intéressait, que toi, tu as déjà commencé. Tu vas plus vite même que la personne. Donc voilà, c'est un conseil qui peut beaucoup t'aider parce que j'accompagne pas mal de femmes et je vois tout le temps ce cas de figure. Elles ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, elles sont bloquées, elles sont ghostées. L'homme bloque le numéro de téléphone, il ne te contacte plus, il ne prend plus de tes nouvelles ou alors il ne s'intéresse même plus à toi. Voilà, il fait des relations sexuelles avec toi et puis par la suite, en fait, il te prend, en fait,
il ne te considère même plus parce que tu es en train de montrer que tu es une femme désespérée et qui ne connaît pas réellement ta valeur. Fais confiance à Dieu en amour. Remets ta vie amoureuse dans les mains de Dieu et dis-toi que si une personne doit faire partie de ta vie, laisse la vie faire. Fais des actions, mais laisse l'autre. La relation, c'est une question d'équilibre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une excellente journée. Je te prie de t'abonner si tu souhaites avoir de plus en plus de conseils de ma part. Bonne journée à toi.